Alors, ce soir, il annonce du gel, du froid, sûrement du gel dans certaines régions. Alors, je vais vous montrer un peu comment je protège mes choses parce que c'est important. Dans ce temps-ci, on se fait jouer des tours. Des fois, il annonce plus 1, plus 2, mais ça peut geler aussi. Alors, moi, comme vous voyez, j'ai planté mes tomates assez tôt. Et puis, ils ont super bien profité déjà. Là, j'ai vu une grosse différence parce qu'on a quand même eu du temps chaud avec une terre qui est suffisamment chaude. Là, mais on n'est pas à l'abri des gels de temps en temps. Fait que je préfère protéger pour avoir pu profiter justement de quelques semaines de plus de croissance en pleine terre. Fait que là, moi, ce que je vais faire, la première des choses que je vais faire le soir quand il annonce du froid comme ça va être d'arroser dans la terre avec de l'eau qui a réchauffé dans mes barils d'eau de pluie. Okay? Alors, je ramasse de l'eau de pluie. Fait que l'eau, aujourd'hui, il a fait chaud, il a fait soleil. Le baril, là, l'eau est tiède, elle est vraiment tiède. Alors là, ce que je fais, c'est que je remplis mes dispositifs Logicolo pour que ça s'en aille dans la terre et ça réchauffe le sol pour que les plants de tomates aient moins de stress. Il va faire frais dans l'air, mais dans la terre, ça va être chaud. Puis une terre chaude, c'est bien mieux qu'un air chaud. Okay? S'il fait chaud dans l'air puis il fait froid dans la terre, oubliez ça, le plant va pas pousser comme il faut. Mais par contre, si votre terre est chaude, même s'il fait froid, le plant va mieux endurer ça. Fait qu'ils vont rester beaux à ce moment-là. Vous voyez, avec un arrosoir, quand même, on peut en remplir plusieurs. On en remplit avec un arrosoir comme ça, on en remplit à peu près 6 dispositifs comme ça. Alors, un coup que ça va être fait, quand je vais avoir fini mon arrosage, là, après ça, je vais couvrir mes tomates avec des pots comme ça, des pots de pépinière, ça, on peut en trouver en masse, ça traîne partout. Alors, au lieu de les jeter, moi, ce que je fais, c'est justement, je couvre mes plants avec ça, tout simplement, comme ça. Et puis, à ce moment-là, ça va être juste assez pour les maintenir à la chaleur. Et voilà. Fait que ça, c'est pour les tomates. OK? Fait que on va faire ça, on va finaliser ça tantôt. Maintenant, évidemment, j'ai du stock un peu fragile ici, comme des petites tomates en intime. Là, moi, j'ai mon abri, là, une petite couche froide comme ça, là, qui est pliable. Hein, ça, je vous l'avais déjà montré, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement la faire fermer comme ça. Et c'est beau pour ça. Ensuite, ici, j'ai des semis de petits navets, un peu de betterave, des radis. Ça, j'ai pas besoin de protéger ça. C'est résistant, ça. Ça a été. D'ailleurs, ça a supporté des froids déjà au moment où ça germait. J'ai aussi de la petite laitue ici. Ça va endurer le genre de température qui annonce. J'ai autre chose aussi, ici. Ça, c'est des oignons perpétuels. Vous savez, les échalotes qui reviennent d'année en année, là, on appelle ça il y en a qui appellent ça des échalotes de Sainte-Anne, ou ben non, d'oignons perpétuels, oignons collés en bol, ou égyptiens. Ça, j'en ai beaucoup. Si jamais il y en a qui en veulent, là, des plateaux de 25 plants comme ça, là, à 15 piastres chaque, là, et ça, il m'en reste, là, ils ne sont pas tous réservés. Ça fait que c'est ça. Là, maintenant, on va se rendre aux couches où j'ai d'autres plantes, comme par exemple des tomates, des piments. On a des piments aussi. Là-dedans, j'ai des cerises de terre, j'ai de l'aubergine. Alors ça, on va cacher ça aussi. Comme il faut, j'ai du céleri à l'autre bout. Alors ça, évidemment, la couche froide est là pour protéger pour les nuits froides. Ça fait un bout que c'est sorti ces plants-là. Et puis, alors là, il va être temps que je les transplante parce qu'ils commencent à être longs. Là, le piment est rendu qui accote sur le feuillage. Mais vous pouvez rajouter aussi, si vous craignez que ça gèle trop, mettre des vieilles couvertures comme ça aussi. Okay? Ça va augmenter la chaleur dans votre couche froide. Alors on peut rendre mon mieux comme ça pour être sûr que là, le feuillage qui touche au plastique, quoique moi c'est un double plastique, c'est moins grave, mais si vous avez rien qu'un simple plastique, si le feuillage touche au plastique devient glacé, la feuille peut geler aussi. Là ici, j'ai aussi des piments que j'ai à protéger aussi évidemment. Alors, je les ai mis contre cette couche-là pour être capable, s'il y a lieu, de mettre simplement une couverture par-dessus comme ça. Et puis, ça va faire l'affaire. Alors, c'est un petit peu de taponnage, mais ça vaut la peine parce que ça, vous allez sauver vos plants d'un risque de gel. Puis, des fois, ça gèle plus que ce qu'on pense. Donc, tous les efforts qu'on a mis à faire des semis, repiquage, vous savez ce que c'est. Disons que vous allez avoir une grande récompense de faire ces efforts-là pour être en mesure de sauver vos plants. Donc, c'est les conseils que j'avais à vous donner pour aujourd'hui sur les risques de gel.